Alléluia, papa. Alléluia, Christian. Aujourd'hui, ma question serait de savoir comment une jeune paroisse peut améliorer son égrégore, son entente générale. Ah ben, l'expression que tu as utilisée, c'est fort, hein? Égrégore. C'est vrai, c'est le mot approprié, égrégore. L'égrégore, dans une explication terre à terre, c'est généralement les mystiques qui utilisent ça et puis les grands intellectuels d'un certain niveau qui utilisent cette expression en parlant de l'égrégore. À notre niveau, on peut dire que l'égrégore d'une maison, d'une classe ou bien d'une paroisse, c'est le, si vous voulez, c'est la valeur, l'addition, la somme de tous les éléments de cette classe-là. Quand on additionne la valeur qui les met ensemble, elle est positive ou négative. Si elle est négative, on dira ils n'ont pas un bon égrégore, c'est-à-dire une bonne atmosphère. Si elle est positive, on dira qu'ils ont l'égrégore là est acceptable. C'est valable partout. C'est valable aussi dans les maisons, c'est valable au niveau de chacun de nous individuellement. Maintenant, a fortiori, au niveau d'une paroisse. L'égrégore d'une paroisse, franchement, c'est la totalité spirituelle. C'est-à-dire que si on considère la valeur de cette paroisse-là, spirituellement, qu'est-ce qu'elle vaut spirituellement? Je ne dis pas qu'on vienne garer des 4x4, porter des soutanes, des tissus coûteux, non. Quand on y vient, comment les gens sont? Est-ce qu'ils se préparent avant de venir à l'église ou bien ils préparent seulement les soutanes? Le Christ, que son nom soit béni, n'a pas forcé. C'est vrai, il n'aime pas la saleté, il est propre, il est pur. Il est saint, sanctifié au-dessus de ce que nous pouvons penser. Il aime la propriété parce que quand vous retournez dans Zacharie, quelque part, là, on a vu le Satan, les forces du mal, elles ont sali la soutane de Josué, déchirée, et puis ouais, ils sont partis encore l'accuser. Et l'Éternel a envoyé son ange le changer son vêtement, sa parure, tout. D'accord. Mais si les gens viennent à l'église, si ils sont en costume de l'alpaga, du mohair, qui coûte cher, des chaussures, en mocassin, cuir indien, ou bien italien, en chevreuil, et que le cœur n'est pas là, c'est zéro. Dieu regarde au cœur, non à l'apparence. Si c'était à l'apparence, tout le monde dirait, Jean a dit que la Bible, que depuis Jean, et seulement les violents qui se sont emparés du royaume des cieux. Ce n'est pas en donnant des coups de poing, des coups de tête, en insultant, en gardant rancune, non. C'est en faisant l'effort de renoncer aux fautes qu'ils faisaient. La débauche, la prostitution, la boisson, l'alcoolisme, le tabagisme, tout, ils ont reçu. Ça dit, ils font l'effort de ne plus aller vers ces choses-là. C'est cela. Alors, si dans une paroisse, la plupart des fidèles sont des gens qui ne veulent plus de cette vie-là, la vie de débauche, d'impudicité, d'adultère, la vie de bagarre, d'ivrogne. Ils ont renoncé à ça. Et puis, c'est le Christ seul et le Saint-Esprit, la plupart des fidèles de cette paroisse, en commençant par le chargé de paroisse aussi, qui est un homme qui ne dresse pas son sexe sur toutes les femmes, qui ne se bat pas, qui ne détourne pas l'argent de la paroisse, et qui est toujours, n'est-ce pas, en connexion avec Dieu, avec ses fidèles. Il dispense, il parle de la parole du Seigneur est au cœur de son enseignement. Ce qui fait énormément de défaut aujourd'hui à la plupart des religions dites chrétiennes, et surtout du Christ, ce réclamant du Christ, et surtout notre Église. Aujourd'hui, les gens ne parlent plus de la parole de notre Église, ils ne parlent que de l'argent, des onctions avec des grades, des tenues mirobolantes, et puis des femmes, de grosses voitures, avoir de gros ventres, les cendres, voilà. Sinon, la plupart de nos devancières aujourd'hui ne parlent plus de Dieu aux fidèles. Quand ils parlent de Dieu, c'est avec intérêt matériel à l'arrière. Il faut lire Jérémie 5, le verset 3, ou bien Jérémie 6, verset 8. Il dit que tous, depuis les sacrificateurs jusqu'aux enfants, sont avides de gain. Ils cherchent l'argent, ils cherchent l'argent, ils cherchent l'argent, ils cherchent l'argent. À partir de ce moment, l'Esprit de Dieu ne peut pas rester. C'est comme dans le passé, il y a beaucoup de personnes j'ai eu affaire à des visionnaires, un ensemble de visionnaires, de grands
qui m'ont dit oui, que les gens vont vers moi, je ne leur prends rien, au contraire, je les aide. Et que eux, là, comment ils vont faire pour payer leur loyer, s'occuper de leurs enfants, les frais de scolarité de leurs enfants et leurs femmes. Humainement parlant, ils ont raison. Ils n'ont pas de métier, c'est de ça qu'ils vont vivre. Même, le Christ a aussi dit qu'on vous a donné gratuitement, donnez-en gratuitement. Voilà. Mais, quelque part, je n'aime pas l'application de ça. La manière dont les gens traitent les visionnaires. Vous allez chez un visionnaire, il s'occupe correctement de vous. On dit que l'ouvrier mérite salaire. Vous ne lui donnez rien. Et la nuit, tandis que vous êtes blotti dans les bras de votre femme ou de votre mari, lui, il est là, il veille, il prie. Il doit payer le loyer, sa femme va manger les enfants. Ah, les gens ils ne vont plus faire le témoignage, ils ne vont plus rien dire. Voilà. C'est ce qui a amené les gens à faire cela. Et ils le font. Moi, je ne peux pas me prononcer en cela. Je ne puis me prononcer en cela. Donc, si le chargé est bien, il donne de bons conseils et lui-même, il vit au jour le jour les conseils qu'il donne dans la pratique. Les fidèles voient sur sa paroisse également la discipline est au rendez-vous, la discipline qui amène la crainte de Dieu. C'est normal que l'atmosphère spirituelle de cette paroisse-là, que nous pouvons appeler égrégore, soit positive. Cet égrégore va être positif. Il faut commencer par le chargé de paroisse. En tant que chef, il doit donner le bon exemple. Il ne faut pas qu'il dise « Faites ce que je vous dis de faire, mais ne faites pas ce que je fais. » Non. S'il dit quelque chose, il fait le contraire, les fidèles aussi vont faire le contraire. Et cette paroisse-là sera une paroisse de débauche. Les serpents, les caïmans, les léopards, les panthères viendraient faire leur nid là. Voilà, l'égrégore, c'est-à-dire l'atmosphère spirituelle de cette paroisse-là n'aura aucune valeur. Mais quand les gens voient qu'en réalité, de façon pratique, ce chargé de paroisse-là, il est là, il ne pense qu'aux fidèles, qu'à l'œuvre de Dieu, l'avancement, il enseigne la parole, il exige que tout le monde ait, même les enfants, les cours de catéchèse, alphabétisation, pour apprendre à ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école à lire la Bible, pas forcément en français ou en anglais, en espagnol, mais dans leur langue, leur dialecte, c'est déjà pas mal. Voilà. Par exemple, à la paroisse à papa, au carré 161i, chez mon papa, la discipline qui est là, on ne peut pas parler, il faut y aller voir. Il faudrait y aller. Il faut y aller pour voir. Quand tu viens, tu as ta Bible, ton bébé là n'a pas son Nouveau Testament, tu ne fais pas le culte là. Tu ne peux pas. Si tu viens, l'enfant a droit au salut par la parole, tu as ta Bible. Le bébé aussi qui ne s'est pas encore lié à son Nouveau Testament, son nom écrit dedans. Oui, si tu viens avec 1 minute de retard, on a commencé par dire Yara Sara, Yara Samata. Quand on dit, dès qu'on dit Yarama, c'est fini. Personne n'entre. C'est fini. Personne n'entre. Sauf, il n'y a jamais de règle sans exception. Quelqu'un qui vient de 300 km, qui est en circuit de paroisse, à cause des aléas de la rue, n'est pas arrivé à temps, et il prouve qu'il vient, on voit la feuille, on laisse entrer. C'est ça. Il y a des enfants, il y a souvent des petits-fils, il y a souvent aussi qui sont allés là-bas, en retard. Il y a un qui était en retard de 5 minutes, il a regardé là, et il est parti, et pour malchance pour lui, il pleuvait. Et quand tu vas sur cette paroisse, il n'y a pas du monde. Moi-même, j'ai dit que je ne veux pas de monde. Le monde que je voudrais là, j'y voudrais, c'est ce monde qui a la crainte de Dieu. C'est ça. Donc, on n'a pas besoin, j'ai dit, quand le temps arrivera, l'Éternel enverra des éléments précis de lui là pour faire l'œuvre, parce qu'on a assez souffert déjà. Voilà. Ce n'est pas une paroisse de racaille. D'abord, je passais mon temps à dire aux gens, vous venez là, vous réjouir, apprendre de l'église, écouter l'histoire de l'église, l'enseignement, mais allez payer vos dîmes ailleurs, vos conquêtes ailleurs, et venez là apprendre. C'est ce que je disais. Les gens me trouvaient bizarre. Ici, là, à Paris, j'ai dit ça sur la paroisse de mon grand frère, Papa Emmanuel. Il dit ça. Il dit aux gens, non, il donnait les enveloppes. J'ai dit, c'est quoi? Il dit, c'est la dîme. Il dit, non, allez payer les dîmes sur vos paroisses, les quêtes. Venez ici prendre l'enseignement. Maman est là.
Et là-bas, c'était les femmes, tous les premiers samedis de chaque mois, qui organisaient journée porte ouverte, la paroisse au Chauffard. Et à Papa aussi, même chose. Donc, présentement, là-bas, là, au Bénin, cette paroisse de Nyansounou, là, au Carrefour Sauteur, à bord de la route, après ça, quelqu'un, mais les gens ont peur d'y aller. Les gens, ils arrivent là en tenue, vous voyez les devanciers en tenue, les boutons sont ouverts, pas de sangle. On ne les accepte pas, on leur dit tout simplement ici, là, on ne connaît pas cette tenue. Les gens qui viennent avec les gros boubous qu'on leur donne aujourd'hui sur les paroisses, même à des jeunes, on les reçoit correctement, on dit qu'est-ce qu'ils disent qu'ils veulent faire le culte ici. Les gens leur disent là, enlevez vos toges là, ici on ne connaît pas cette tenue là, ça fait peur aux fidèles. Enlevez carrément si vous voulez faire le culte. Il y en a qui enlèvent, qui restent comme ça, comme votre papa est habillé là. Il y en a qui partent en insultant les gens et en disant même, est-ce que ça c'est une paroisse ça? C'est pas une paroisse, vous êtes venus. Je me rappelle bien, dimanche, il y a des gens, une vieille est venue d'abord, elle avait une croix, une grosse croix là. Ensuite, des gens viennent, et puis finalement, un vieux est venu des devanciers. Le vieux n'avait même pas mis ses manchettes, sa soutane, il n'y avait pas de sang là-dessus. Et puis d'autres, les mamans là, col carré, sang de. Et puis oui, j'ai dit, qu'est-ce que vous voulez? Ils disent qu'il y a une révélation qui leur a dit de venir faire le culte d'aujourd'hui ici, de conduire le culte, de tout faire. J'ai dit, ça va être difficile. Et ici, ce sont les jeunes là qui dirigent la paroisse. C'est vrai, je suis le chargé de paroisse, mais Vox Populi, Vox Dei. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. C'est eux. On a arrêté ici et les anges nous ont dit, voilà. Mais vous n'avez pas votre sangle. Vous n'avez pas votre sangle. Et puis, le vieux a ouvert la bouche, il a dit, vous qui venez de connaître l'église là, en achetant les onctions, c'est comme ça que vous vous comportez. Alors il a dit aux autres, venez, on va partir. Ils sont partis. Il y a une maman là en montant sur le Zénignan, le pose-pied du Zénignan là, c'est affaissé, et puis c'est ça. Et donc allez faire ça ailleurs. On vous a dit de venir, il fallait avertir les dirigeants de la paroisse, vous venez sur le champ et on va vous donner. C'est pas de la cacophonie. Voilà. Donc à partir de ce moment, l'Éternel aura pitié, il aura miséricorde et le niveau spirituel de cette paroisse va monter. L'Éternel n'est pas dans le nombre, dans le grand nombre ou le petit nombre. Vous vous rappelez, quand Géasi, le garçon de Élisée, avait peur des Assyriens, l'autre lui a dit, si tu pouvais voir le nombre de ceux qui sont avec nous, il a prié pour lui, Dieu lui a ouvert les... Il a dit, bon, on va rester ici. C'est cela. Donc Dieu s'en fout du grand nombre ou du petit nombre. Si vous êtes nombreux, vous faites ce que Dieu a demandé. Si vous êtes peu, vous faites ce que Dieu a demandé et votre égard, c'est-à-dire votre atmosphère spirituelle, s'en trouvera bien. C'est cela. Dans une maison aussi, c'est la même chose. Dans une classe aussi, même chose, c'est-à-dire l'égrégore de rentabilité de la classe sera bien. Si le professeur prend son temps, il écoute les plus faibles. Quand il écoute les plus faibles, il ne tient pas seulement compte de ceux qui sont forts, il tient compte des plus faibles. Donc ça amène le niveau plus haut. Voilà. Et c'est l'admiration, que le nom de l'Éternel soit béni. C'est cela, sur une paroisse aussi, même chose, discipline. La discipline à la maison comme à la paroisse. Encore plus à la paroisse. Parce que la Bible dit dans Proverbe 22:6, montre à l'enfant la voie qu'il va suivre. Quand il sera grand, il ne s'en détournera point. Voilà. C'est cela. Donc, tu appliques ça. Tu as un stage là. Tu as un stage à la maison. Dieu merci, vous êtes une famille de chrétiens célestes, il n'y a pas de problème. Il faut mettre le paquet et vous allez voir ce que Dieu... Il n'y a rien à faire. Il faut lire 1 Corinthiens 15, versets 56, 57. Vous allez voir. Il dit voilà. C'est-à-dire, allant de mieux en mieux, faisant ce travail, sachant que ce qu'on fait à Dieu n'est jamais perdu. Dieu rétribue. Voilà. Que le nom de l'Éternel soit béni. C'est ce que je puis dire comme question, tentative de réponse à ta question.